vie, en fait, les plus pertinentes, en fait, et les plus simples, ça a été... il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Ouais. Cette phrase, en fait, m'a fait prendre conscience que quelque part tout est écrit, même si, voilà, je sais pas si les gens peuvent adhérer à ça pour le moment, peut-être pas tout le monde, il y en a, oui, bien sûr, mais si tout est écrit, qu'il n'y a pas de hasard, en fait, pourquoi justement s'amener au fond quand il nous arrive quelque chose, ou quand quelque chose nous percute, en fait. Je pars du principe que même si quelque chose de mal nous arrive, c'est que ça nous amène forcément sur quelque chose de bien. Et que ça fait partie de notre parcours, en fait. Tu veux dire qu'il n'y a pas de hasard, donc le fait qu'on soit là tous les deux en train de discuter, c'est pas un hasard? Non, c'est pas un hasard. Non, non, non. Tout ce qui m'est arrivé dans la vie a fait que ça nous a amené à ce moment-là, en fait. Aujourd'hui. Et que ce que je suis en train de dire là, et l'échange qu'on est en train d'avoir, va semer une graine, justement, encore une fois, je parle beaucoup de semer une graine, parce que je suis aussi fan de Pierre Rabhi. Ouais. Et va semer une graine dans la tête de quelqu'un, et même si, voilà, il y en a d'autres qui vont, voilà, regarder la vidéo, ils vont zapper, je sais que cette graine, elle va germer en eux, et que si eux, ils percutent pas la vidéo sur le moment, elle va ressortir à un autre moment de leur vie, où ils vont se dire, tiens, j'ai déjà entendu ça quelque part, quelqu'un qui a déjà dit ça, et c'est vrai, c'est peut-être pas un hasard, justement. En fait, rien n'est perdu. Non, jamais. Jamais, rien n'est perdu, non. Tant qu'il y a de l'espoir, tant qu'on garde le mental fixé sur quelque chose et sur notre cœur, rien n'est perdu. Non. Je parlais de Pierre Rabhi, mais je suis fan d'Ama, et voilà, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais sa devise, sa phrase, c'est My religion is love, et c'est exactement ça, en fait. En traduction, pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça veut dire... Ma religion, c'est l'amour. Voilà, merci. Voilà. Et en fait, c'est exactement ça. En fait, je me sens habité par ça. Voilà. Je suis issu d'une famille, en fait, où j'ai reçu beaucoup d'amour. J'ai manqué de rien, jamais. J'ai pas, dans mon enfance, voilà. C'est peut-être un petit peu compliqué par la suite. Non, mais c'est un énorme cadeau, ça, c'est génial. Ah ouais, mais de toute façon, tout acte d'amour est un cadeau pour tout le monde. Tout le monde. Ah ouais, ça c'est clair. Mais je pars du principe que l'amour, il est à l'intérieur de nous, en fait. Et c'est juste l'effet miroir de ce qu'on a à l'intérieur. Déjà à la naissance, à la base, au départ. Voilà. Donc, qu'on en ait reçu ou pas, c'est pas pour moi, c'est pas le problème. Moi, le message, c'est que l'amour qu'on a à l'intérieur, en fait, si jamais il est caché, il faut aller le chercher, en fait. Et plus j'ai pris conscience qu'il fallait aller le chercher à l'intérieur et que personne n'allait me l'apporter à l'extérieur, plus je me suis senti en accord et en parfaite harmonie avec tout, en fait. Que ce soit mes enfants, parce que j'ai aussi 3 enfants, donc je leur envoie aussi un message. Et tu leur donnes plein d'amour, j'ai vu ça, c'est incroyable. Ouais, je le diffuse pour qu'ils en stockent un petit peu quelque part à l'intérieur d'eux, quoi. Voilà, j'essaie de le diffuser. Parce que j'ai justement à l'intérieur de moi, je pas honte de le dire, hein, comme ça quand on voit le bestiau. T'as pas honte de quoi non, j'ai aucunement, non, mais je veux dire ça. Mais tu penses peut-être en fait aux gens qui n'ont pas reçu d'amour justement quand ils étaient jeunes. Tu penses aussi à eux. Exact, ouais, correct, mais carrément. Mais justement, qu'est-ce que tu as envie de leur dire par rapport à ça? Mais que même s'ils n'en ont pas reçu, ils l'ont en eux. Bien sûr. Sauf qu'ils cherchent à l'extérieur parce qu'ils jalousent ou parce qu'ils ont l'impression que d'autres ont reçu plus d'amour qu'eux. Mais il faudrait rentrer dans un débat beaucoup plus long, dans des méditations, des sujets beaucoup plus profonds. Qu'est-ce que l'amour, tout ça? Là, on n'est pas, on n'est pas là vraiment pour ça, mais tout est à l'intérieur de nous. Tout est en nous. Il y a besoin de rien. Je me suis retrouvé comme ça, moi, parce que
à un moment où j'étais au plus bas dans ma vie, voilà, après une séparation, au moment où j'étais au plus bas dans ma vie, je me suis mis à chercher à l'extérieur quelque chose que je ne trouvais pas. Du bien-être. Ouais, du bien-être, de l'amour, ouais, exactement, exactement. Des réponses, tout simplement. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais des réponses. Et du coup, je me suis dirigé, malgré mon milieu, le milieu militaire dans lequel j'évoluais, je me suis dirigé vers... un jour, j'ai dit stop. Alors Cédric, tu as été dans l'armée de l'air, c'est ça? Ouais. Pendant 15-17 ans? Qu'est-ce que tu m'as dit? 17 ans, ouais. Pendant 17 ans. Et donc en fait tu es passé du milieu de directeur, du milieu de boîte de nuit, de directeur de discothèque, pardon, à l'âge de très jeune de 21 ans, à l'armée de l'air, où tu y as passé plus de 15 ans. Ouais. Et en fait c'est comme une transition. Carrément. Et qu'est-ce qui a fait que tu stoppes ce milieu de la nuit en fait, pour aller retrouver les militaires? Toujours pareil, pas de hasard. Pas de hasard. Quelque chose que je ne savais pas, dont je peux échanger maintenant, ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que justement, je pense que mon moi intérieur, en fait, voulait quitter ce milieu qui n'était pas fait pour moi, et pourtant dans lequel j'ai excellé en toute humilité, voilà, dans mon domaine, c'est ce que je faisais de mieux, et c'est ce qui m'a... Je ne regrette rien par contre. Est-ce que tu crois qu'on est obligé de passer par des phases? Ah oui. En fait, que ce milieu de la nuit, quelque part, tu peux le remercier? Carrément. Parce que ça t'a apporté quelque chose? Bien sûr, ça a tout son sens quand on dit il n'y a pas de hasard. C'est que cette partie de ma vie m'a permis cette transition, ce moment de rupture en fait sur un autre domaine qui est le milieu militaire. Je suis passé des cheveux longs à la boule à zéro. Ouais. Ça a été sur moi physiquement. Je gagnais très très bien ma vie à 21 ans. C'était voilà, c'était l'abondance, c'était l'argent à appeler du contingent. C'est-à-dire que sur le plan social, ça vous met un choc, une barrière qui vous forcément vous ramène, sans le savoir. À l'époque, je ne savais pas tout ce que je sais maintenant, tout ce que je te dis là. Ça vous ramène à une forme d'humilité. Ça fait redescendre l'ego de passer de directeur de discothèque sans souci d'argent à appeler du contingent dans une toute petite piole à toucher à l'époque 500 francs je crois par mois. Voilà. Et donc après l'armée de l'air, tu as eu une autre transition dans ta vie, et c'est ce que tu fais aujourd'hui. Donc est-ce que tu peux expliquer ce que tu fais en fait aujourd'hui? Comment t'en es arrivé à faire ça? C'est exactement la même chose, ça a été un peu le même processus, sauf que pareil, sans le savoir, j'étais en train de m'élever en fait, mais sans le savoir. J'ai fait ça complètement... Mais en gros, l'armée de l'air, oui, t'étais déjà élevé, quoi. T'étais déjà dans les airs, non? C'était pas un hasard. C'était pas un hasard, tu vois. Parce que comment dire, j'étais parti pour entrer dans la marine. C'est marrant ça. Et j'ai tout fait pour pas y aller. Et voilà, je voulais l'armée de l'air. Et toutes les choses se sont imbriquées de connaissance en connaissance pour que je parte pas dans la marine. Donc du coup, moi, 17 ans d'armée, c'est une transition qui m'a permis en fait justement pas de faire un reset, mais de prendre conscience de ma vie d'avant. Et toujours pareil, hein, à ce moment-là, je ne sais pas encore, j'ai pas pris conscience de ce que je suis en train de t'expliquer. Mais ça se passe, tranquille, voilà, je suis sur mon chemin sans le savoir, en fait, c'est marrant. Et toujours dans cette recherche à l'extérieur, hein, du bonheur, voilà. Et après les attentats du 11 septembre, je suis parti au Kyrgyzstan. On était base support pour tous les bombardements sur Kaboul. Et là, j'ai côtoyé des gens, et sur le plan de l'ego, toujours un petit peu particulier moi de parler de ça, parce que j'ai côtoyé des gens formidables qui ne savaient même pas pourquoi on était là.
Donc en mai 2002, tu pars près de l'Afghanistan en Au Kyrgyzstan. Kyrgyzstan, pardon. Et donc là, tu assistes à des choses comme les militaires assistent, hein, des gens défigurés, peut-être amputés, etc. Beaucoup de souffrance, on va dire. Et est-ce que tu as eu un déclic à un moment là-bas, dans ta tête? Tu t'es pas dit qu'est-ce que je fais là, enfin, qu'est-ce qui se J'ai passe? pris conscience, même si j'étais pas forcément en arme, qu'en fait, quelque part, j'étais une arme à moi tout seul, parce que je nourrissais en fait mon job en fait. Je nourrissais les pilotes de chasse qui allaient bombarder Kaboul. D'accord. On dit souvent dans le milieu que la nourriture est le nerf de la guerre. Voilà. Donc je nourrissais les gens qui allaient bombarder d'autres personnes. Donc j'ai eu un souci de santé. En fait, j'étais rapatrié sanitaire parce que je me suis fait attaquer par des tox à la seringue. Par des toxicos. Des toxicomanes, tu t'es fait attaquer à la seringue par des toxicomanes. En Afghanistan? Au Kyrgyzstan. Au En Kyrgyzstan. plein centre-ville. D'accord, En plein bien. après-midi. Ok. Voilà, ils voulaient de l'argent. Il ne voulaient pas leur donner. Ouais, Voilà. d'accord. Et du coup, quand je suis revenu, que j'ai été rapatrié, en fait, j'ai été mis sous trithérapie, au cas où. Et D'accord. voilà. Donc, cette période, en fait, a fait que, au même moment, un poste, en fait, s'est libéré dans les montagnes, dans des chalets militaires. Je ne pourrais pas donner le nom là, mais voilà. Donc, je suis parti dans ces chalets militaires. Et là, j'ai côtoyé, j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait découvrir la nature. Voilà, j'ai passé des diplômes et du coup je me suis vraiment rapproché de la nature. Et pas toujours pareil, sans savoir pourquoi, tu vois. Ça a été vraiment un truc, voilà, j'ai fait ça, je me disais, voilà, j'adore ça, je kiffe ça, que ce soit le ski, la rando, l'escalade, tout. Retour aux sources, tout, quoi. ouais, la nature, puis ces paysages alpins en fait m'a permis. Et du coup, quand on y repense par rapport à tout ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu vois, c'est ce lien entre le milieu de la nuit et puis le milieu plus cadré, militaire. Ça a commencé petit à petit, sans que je m'en rende compte, tu vois. Exactement. Voilà, ça m'a amené justement tout doucement sur mon chemin, voilà. C'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, qu'on passe par des phases, en fait, qui sont obligatoires, enfin, quelque part. Ouais, obligatoire, mais c'est... Pour dans prendre un phénomène conscience. d'obligation, il y a je dois faire. Non, alors que, qui tu sont vois ce que je veux dire. essentiels, Exactement, nécessaires, ouais. essentiels Ouais, pour moi, les une mots prise sont de conscience, importants. pour que Ouais. ça fasse son petit chemin dans notre tête. Exactement, Ouais. exactement. Ouais, Ok. tout à fait, tout à fait. Et ces éléments, me retrouver au milieu des éléments, hein, l'eau, la forêt, la neige, la terre, tout ça, en fait, ça m'a... Toutes ces activités, puis toujours pareil, à partager avec mes enfants, et prendre conscience qu'en fait, la société actuelle, en fait, nous propose énormément de choses, alors qu'en fait, avec rien, on est heureux. Que tout est en nous, il y a juste à ouvrir les yeux. Ok. Et là, tu débarques dans un chalet. Voilà, et donc après tout Dans ça, la en nature. fait, je suis muté dans un chalet militaire au pied des pistes. Au pied des pistes. Et je découvre, voilà, je me retrouve au milieu des montagnes, au milieu d'un cirque énorme. Voilà. Et ouais, c'est exactement ça. Donc tu m'expliquais que pendant une semaine, tu t'es coupé du monde, en fait. Tu fais comme une retraite spirituelle. Et ça t'a amené à quelque chose. Ouais. En fait, j'ai essayé, j'ai voulu, toujours pareil, dans le même principe, chercher des réponses à l'extérieur. Et du coup, je me suis dit, si je vais voir des personnes différentes, des gens qui ne sont pas dans mon milieu, vont peut-être m'amener d'autres réponses voilà. Et c'est en rentrant, justement, parce que je pense qu'on rentre en spiritualité. Je vois ça comme une porte. Et c'est un truc qui, tu vois, on passe de ça à ça, quoi, en fait. Et c'est comme ça que je l'ai vécu. Enfin, moi, perso, du moins. Et du coup, je me suis dirigé vers la sophro dans la même semaine. La sophrologie. La sophrologie. J'ai pas forcément accroché ça. Et j'avais pris rendez-vous chez une kinésiologue. Et au départ, j'ai essayé
de faire cette démarche pour essayer, pas de me trouver moi, mais je cherchais quelqu'un d'autre, ou j'essayais de récupérer quelqu'un d'autre. Et cette démarche, en fait, m'a fait comprendre tout de suite, de par la kinésiologue, qui m'a dit si vous venez chercher quelqu'un ici, c'est vous que vous allez trouver. Et là, ça m'a surpris parce que j'étais pas du tout dans ce milieu, j'ai pas du tout compris ce qui se passait. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle me dit? Vous trouvez-moi, mais avec un égo surdéveloppé, je me suis dit, mais je sais qui je suis, alors qu'en fait, on ne sait jamais vraiment qui on est. Mais justement, Cédric, comment ça se fait? Comment on passe du milieu de l'armée aux soins énergétiques, à avoir peut-être un réveil à l'intérieur de soi? Est-ce que tu as eu une rencontre particulière dans ta vie? Est-ce qu'il s'est passé une synchronicité? Parce que qu'est-ce qui a fait que tu décides de prendre ce chemin-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été frappant pour toi en te disant oui, c'est à tel moment, je me souviens, c'est ça, j'ai compris ça, etc. J'ai rencontré une personne qui était très très proche de moi et qui avait suivi ce parcours-là. Voilà. Et c'est ce qui m'a justement, encore une fois, pas de hasard. Je me suis dit, mais c'est peut-être moi le con. C'est peut-être moi qui... Voilà. Et là, je me suis retourné face à moi-même, c'est au pied du mur qu'on voit le mur. Et je me suis dit, et pourquoi pas, et en fait, pourquoi ça serait pas moi? Parce que quand on a un ego surdéveloppé, c'est jamais notre faute. C'est jamais nous. C'était mon cas. C'est jamais moi, c'est toujours les autres qui... Et là, je me suis dit, et pourquoi ça serait pas moi, en fait? Je me suis obligé à me mettre dans cette position de c'est moi qui fais n'importe quoi. Tu t'es remis en question, en complètement. fait. Mais ça, il faut du courage. C'est là, exactement. C'est exactement ça. C'est justement, tu vois, c'est très juste ce que tu dis là, parce que à ce moment-là, c'est là où tout a pris un sens. Tu vois, c'est là où j'ai compris que toute cette période de dépression, c'était pas de la dépression. Et toute cette période où j'étais au plus bas m'a amené. Était nécessaire. Ouais, était nécessaire. Je me suis amené au fond, en fait. Tu t'es amené au fond. Ouais, tout ça. Pour mieux remonter. Exactement. Ouais. Exactement. C'est marrant parce qu'on entend ce discours un peu chez les gens qui ont touché le fond et il y en a, ils me disent j'ai donné un bon coup de pied et je suis remontée, ils me disent de toute façon deux solutions, soit tu restes au fond et dans ce cas-là tu arrêtes avec la vie, soit tu remontes. Exactement. Et ça passe obligatoirement par une prise de conscience et en se disant c'est peut-être j'ai les réponses en moi et c'est peut-être de ma faute en fait et pas des autres. Exactement. La plupart des personnes que j'aide, pour pas dire toutes, beaucoup du moins, me disent tout le temps, ça va parler à beaucoup, me disent tout le temps non mais moi je resterai jamais en bas parce que moi j'ai jamais rien lâché, je lâcherai jamais rien. Et toute l'erreur est là. Donc ils prennent la vie comme un combat. C'est exactement ça. Toute la différence est là. Les gens pensent que ne jamais rien lâcher va leur permettre de s'en sortir. C'est complètement faux. Et là, je suis tombé sur une phrase de Saint-Exupéry. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Ok. Et là, dans le milieu où j'étais, tout a pris son sens en fait. Et je pense que c'est une des phrases, avec il n'y a pas de hasard, qui m'a... Ces pensées-là en fait m'ont amené tout doucement sur autre chose. Sur l'instant présent. Et voilà, c'était vraiment une transition. Et un jour, j'ai dit stop. J'étais au plus bas et j'ai dit stop. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut arrêter de raisonner. Il faut essayer justement, pour apprendre à désapprendre. Je me suis jeté, on va dire comme ça, c'est un peu le terme en fait, je me suis jeté sans savoir où j'allais dans la spiritualité. Sans parachute? Sans parachute.
Je t'entends dire, il faut désapprendre pour apprendre. Tu peux m'expliquer ce que ça veut dire, ça, s'il te plaît? Désapprendre pour apprendre. Waouh. Je pars du principe qu'on est... je suis assez autodidacte là-dedans et je pars du principe qu'on est comme un ballon en fait, ou je sais pas, ou une marmite, on visualise comme on veut, ou une armoire. Si vous voulez mettre de nouveaux objets dans une armoire, il va falloir faire de la place. Tout à fait. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que il n'y avait plus de place à l'intérieur de moi parce qu'on m'avait dit, voilà, il faut faire comme ça, comme ça. Qui t'avait dit ça? Ben, tout le monde en fait, depuis ma naissance, l'éducation, l'école, les parents, tout ce qui nous est arrivé de l'extérieur. Si on part du principe et qu'on prend conscience que la solution est à l'intérieur de nous, pour trouver nos réponses, il faut sortir les réponses des autres. Tu vois, donc je me suis dit, je vais essayer quelque chose de nouveau, quelque chose que j'ai jamais fait. Voilà. Et je suis parti m'isoler une semaine, un peu comme une retraite spirituelle, mais à l'époque je ne voyais pas ça comme ça. C'était vraiment un moyen de m'en sortir et d'essayer de trouver d'autres méthodes pour aller mieux. Et du coup j'ai commencé à me tourner vers la sophrologie, la kinésiologie et le Reiki. Et j'ai décidé, pour faire simple et court, pendant une semaine, de me mettre en immersion là-dedans, de me couper du monde. J'ai prévenu tout le monde. J'ai dit voilà, pendant une semaine, je suis là pour personne, je suis là que pour moi. Voilà. Est-ce que tu penses qu'on est obligé de... Enfin obligé, oui, je sais que tu n'aimes pas ce mot-là. Que quelque part c'est nécessaire de se retourner à l'intérieur de soi-même pour avancer. Est-ce que c'est une nécessité, ça? C'est vraiment, ça fonctionne vraiment comme ça? C'est une évidence. Une évidence pour ça. C'est une évidence. Ah ouais, c'est une évidence. C'est clair. Donc tous les gens qui cherchent des réponses à l'extérieur, dans les plaisirs fugaces de la société de consommation, et qui au final ne vont pas mieux. Je comprends ce que tu veux dire, mais il n'y a même pas de mais, je comprends exactement ce que tu veux dire. Il faut garder son libre arbitre tout le temps. Si on veut avancer, mais le fait de garder son libre arbitre, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut s'écouter soi. Il faut arrêter d'écouter les autres, que ce soit la télé, les gens autour de nous. Je pousserais même le vice. Des personnes qu'on pourrait considérer comme nos meilleurs amis, qui ne savent pas, peut-être, voilà, et qui veulent à tout prix dire fais pas ci, fais pas ça. Et sous prétexte que c'est, disons, cette étiquette de meilleur ami où on est en confiance. Comme un enfant peut être en confiance avec ses parents. Et c'est très dangereux ça. Parce que c'est comme ça qu'en fait les gens ils sortent du regard qu'ils ont sur eux-mêmes, ce qu'ils vont pouvoir chercher à l'intérieur. Cédric, aujourd'hui tu as passé tes niveaux de Reiki. Donc après tu vas nous expliquer ce qu'est le Reiki. Et tu m'as déjà fait un soin, donc ça je peux t'assurer, je pense qu'on te l'a déjà dit, j'ai senti énormément d'énergie canalisée dans tes mains, tu as les mains brûlantes, tu as un magnétisme incroyable. Et donc je me dis que de passer de directeur de boîte de nuit à militaire dans l'armée de l'air et maintenant magnétiseur et donnant du Reiki, je trouve ça carrément excellent. Et donc voilà, je te laisse nous raconter cette transition de ta vie. Je trouve ça excellent aussi, hein, je te cache pas. Ouais. Moi je fais pas que ça parce que là je me dirige aussi vers la naturopathie et là justement je suis en train de monter une société en fait qui associe je suis parti du principe, une phrase qui m'a énormément parlé aussi, qu'on ne peut pas guérir le corps sans chercher à guérir l'âme et vice versa.
Et du coup, je me suis servi de mon savoir, en fait, de ma vie d'avant, encore une fois, pas de hasard. J'ai décidé d'associer ça à tout ce que j'ai appris maintenant sur tout ce côté spirituel, énergétique. Voilà, sur une autre forme d'alimentation et sur le fait de ramener ça, en fait, sur le bien-être. Si on part du principe que tout est énergie, que ça sert à rien, en fait, de faire des soins énergétiques si on continue à s'alimenter. À bouffer McDo, voilà. sans citer de marque, pardon. Voilà, ouais. Faut que tu coupes ça au montage parce qu'un McDo, tu passes mal sur la vidéo. C'était le bon exemple, mais le mauvais en même temps, tu vois. Mais oui, complètement. Non, mais au moins, ça parle aux gens, tu vois. McDo, ça parle aux gens. Voilà. Au moins, voilà, il faut poser les mots. Parce que rien qu'un mot, tu vois, par exemple, va rappeler aux gens tout ce qui est autour. Et du coup, je trouve que ça résume bien quand même si j'aime pas le mot, ça résume bien tout le truc. Moi, c'est leur nourriture que j'aime pas. Ouais, non, si on peut appeler ça de la nourriture. Ouais. Mais c'est marrant parce que mon passé, j'ai aimé ça, tu vois. Et c'est justement ça le truc. C'est que tout est en permanence. C'est que ça fait partie du apprendre à désapprendre. D'accord. Parce que j'ai aimé ça. Alors que maintenant, ça m'insupporte. J'ai aussi 3 enfants qui sont cernés par les médias, par tout ce qu'il y a derrière. Et donc, je ne suis pas en guerre avec eux, je ne suis pas en conflit. Voilà. Encore une fois, moi, je ne les amène pas, mais je ne leur interdis pas. Parce que si je leur interdis, ça veut dire que je leur apporterai ma solution à moi. Et ils ont besoin de passer par ce chemin-là pour comprendre, comme moi, j'ai compris après que j'étais dans l'erreur. Mais c'est aussi une forme d'humilité et c'est une manière d'enterrer son ego, de se dire, voilà, j'ai fait n'importe quoi avant. Mais ça ne veut pas dire que les gens qui le font n'importe quoi. Puisque moi, j'ai été obligé de faire n'importe quoi pour prendre conscience qu'il ne fallait pas le faire. Aujourd'hui, tu donnes des soins énergétiques. Ouais. Ou est-ce que tu fais ça ici? Entre autres, ouais. D'accord. Donc tu as une grande pièce à vivre avec un coin que j'ai vu. Voilà. C'est très joli. Il y a le soleil qui rentre, c'est vraiment magnifique ici. Et comment est-ce que tu trouves les personnes que tu peux guider en fait? Ils viennent à moi. D'accord. Ouais, je les attire, je crois. Ouais. Je pense. La loi de l'attraction, de l'intention. La loi de l'intention. Complètement, ouais. Je suis à fond là-dedans. La physique quantique et tout ce qui est la théorie des cordes et tout ça, je suis à fond là-dedans. Ouais. Je ne vais pas développer là parce que pareil, on va pour 1 heure, mais même des journées. Mais... On en parlera une autre fois. Ouais, avec plaisir, vraiment. Mais ouais, c'est complètement ça. Ouais, c'est ça, je pense. Donc les gens viennent à toi. Ouais, maintenant j'emploie des termes qui au départ m'auraient fait partir en courant, mais quand on parle de taux vibratoire, de fréquence, l'importance des mots, ce qu'on dégage à l'intérieur, l'aura, voilà, c'est des termes qui maintenant font partie de mon quotidien, mais qui peut choquer ou faire peur aussi les autres parce qu'ils sont peut-être pas prêts. Bien sûr. Mais il ne faut pas être dans le jugement, jamais, je suis pas du tout, je suis dépourvu de jugement maintenant en fait. Tu dis que les gens viennent à toi. Est-ce que tu penses que les gens qui vont aller vers un thérapeute ou un magnétiseur ou un chaman, etc., c'est parce qu'ils ont décidé de guérir eux-mêmes? Et dans ce cas-là, la guérison apparaît. Comment tu vois le truc, toi? C'est marrant ce que tu me dis là, enfin c'est marrant. C'est une question sur laquelle je médite souvent. Parce que, à mon avis, pour moi, c'est vrai et c'est pas vrai. Je m'explique. Il y a des gens qui me contactent pour que je les aide. Et quand je leur demande ce qu'ils sont prêts à faire pour ça, ils savent pas. Parce qu'ils sont pas prêts. Et voilà. Mais par contre, ils sont dans la démarche, tu vois. Consciemment, ils sont dans cette dynamique de pensée positive et d'aller de l'avant. Mais inconsciemment, ils ont des choses à régler d'abord. Et ça, ils ne savent pas. Je les amène à ça. J'essaie de les amener à ça. À régler d'abord. C'est comme pareil, faire de l'ordre, mettre dans des cases. Tu vois. Et se dire, voilà, bon, ben, ouais, j'aimerais faire ça. D'ailleurs, la première question que je pose souvent, c'est sur une échelle de 0 à 10, quel chiffre représenterait ce que
votre investissement dans votre changement. Tu vois, quel chiffre représenterait votre envie en fait de passer à autre chose, de vouloir autre chose? On me dit rarement 10. Et pour moi, ça n'a pas de sens. Parce que si tu viens chercher de l'aide ou des réponses, mais que tu n'es pas prêt à t'investir, toi, personnellement, de ta personne, à 2000%, c'est très rare d'arriver au bout. On entend beaucoup le mot Reiki. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le Reiki? Tu me le dis, ça me met des frissons. Rien que le mot m'envoie une vibration qui me parle de suite, sans parler. Voilà. Donc l'énergie Reiki, pour moi, c'est l'énergie en fait donc, qui nous traverse et qui circule justement à travers nos chakras. Et en fait, être Reiki, c'est juste être canal en fait. Ça permet de canaliser en fait l'énergie de l'univers pour lui permettre de nous traverser en fait et de s'ouvrir à nous en fait. Et la transmettre. Et la transmettre bien sûr. Ouais, ouais. Mais à la base, le Reiki, c'est pour soi. Voilà. Le principe de base pour moi, et je pense en général, quand on parle de Reiki Usui, c'est le Reiki, c'est d'ailleurs la devise du maître, Mikao Usui. Voilà, c'est le Reiki, c'est pour soi, après pour les autres. Après pour la famille, après pour les amis et après pour les autres. Donc c'est vraiment ça a été inventé justement dans le but de s'auto-soigner, de vraiment être autonome sur le plan médical, on va dire. D'accord. Voilà. Et donc ça vient d'un maître japonais qui s'appelait Mikao Usui. Mikao Usui, d'accord. Mais ça marche aussi sur les plantes, les animaux. Tout. Si on part du principe que tout est énergie, vous pouvez envoyer de l'énergie à tout. Est-ce qu'on peut appeler ça aussi du magnétisme quelque part? Un petit peu délicat parce que pour justement avoir échangé avec des magnétiseurs et pour justement être touché de près par ça, par le magnétisme, la différence en fait pour moi, hein, attention, peut-être des personnes pourront démentir ça, mais pour moi le magnétisme en fait c'est notre énergie propre. D'ailleurs, quand on discute avec des magnétiseurs, ils disent souvent à la fin de la journée ils sont vidés parce qu'ils envoient leur énergie à eux sur des personnes. Voilà. Pour moi la différence elle est là. D'accord. Alors que le Reiki c'est vraiment juste un canal, on est juste canal et on permet à l'énergie de l'univers en fait de passer à travers nous. C'est un peu comme si on était la clé en fait qui permet à l'énergie de l'univers de traverser les personnes qui ne sont pas qui n'ont pas réouvert leur canal. Donc on est connecté à l'énergie universelle, donc à l'amour inconditionnel aussi quelque part, et on transmet cette énergie à la personne qui est sous nos mains. Exactement. Voilà. Mais on est juste canal. On est canal. Notre énergie. Tout à fait. On permet à l'énergie de l'univers de traverser à nous. Alors qu'un magnétiseur va se servir plus de l'énergie de la Terre et va envoyer son énergie à lui pour soigner les autres. S'aimer soi-même, c'est la base. Pourtant, il y a tellement de gens qui ne s'aiment pas. Ouais, mais c'est là le problème. C'est pour ça qu'on en est là. C'est la base. Tu crois? Ah ouais, je crois pas, je suis persuadé à 2000%. Voilà. Le manque d'amour. Ah, exactement. C'est pour ça qu'Ama a une place très très importante dans ma vie. C'est pour ça que c'est Ama qui a un peu comme une révélation m'a guidé dans le sens où il faut que j'aide les gens, il faut que ce taux vibratoire sur la planète s'élève parce que sinon ça va être compliqué. S'aimer soi-même. Cédric, si tu as un message à faire passer aux gens qui sont paumés, ça serait quoi? Rapidement. Pour ceux qui ne savent pas, qui pensent qu'ils sont perdus, la nature. C'est la base. Les arbres, la nature. Tu veux dire aller dans la nature? Ouais. Si vous ne savez pas quoi faire, allez dans la nature. Connectez-vous à la base. Les arbres, les éléments, l'eau, tout. Donc sortir de la ville. Sortir de la ville, éteindre la télé. Complètement. Ok. Toutes les réponses sont là. J'ai tout trouvé là. Si vous cherchez des réponses à l'extérieur,
Si vous n'arrivez pas à les chercher à l'intérieur, vous dites, mais moi j'y arrive pas, je ne sais pas méditer, je ne sais pas. Il n'y a pas besoin. Je ne savais pas avant. Il y a 2 ans, tout ce que je suis en train de dire là, ça n'avait pas de sens pour moi. La nature. Tout le monde sait se poser au pied d'un arbre. Tout le monde sait regarder une fourmi. Ça peut paraître stupide là, comme ça, mais ça n'est pas du tout. Connectez-vous aux éléments, à la nature, aux animaux, à tout ce qui est naturel. Rapprochez-vous du naturel. Et tout ça va vous ramener à l'intérieur de vous. Vous allez forcément aller chercher les réponses à l'intérieur après ça. Cédric Cario, merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec toi. J'étais ravie de venir hier chez toi. Et je te dis à très bientôt. Merci à toi. Merci à toi. S'aimer soi-même. S'aimer soi-même.